Bonjour à tous et bienvenue dans ce Flash Info. Rencontre aujourd'hui dans un cadre exceptionnel avec Robert Champagnat. Il a fait de sa passion son métier, il est architecte et chacune de ses maisons est une réalisation unique. Direction le bassin d'Arcachon et le Pilat-sur-Mer pour découvrir ses réalisations. On est sur les coteaux du Pilat, sur la hauteur, et la maison qui vient d'être réalisée est une maison qui est composée de plusieurs structures. Il y a une structure plutôt de socle en dur sur la partie basse, qui est rhabillée de pierre. Une partie intermédiaire qui est, elle, la structure qui tient l'étage et qui nous permet de réaliser des porte-à-faux importants, qui est en métal. Et la dernière partie qui est une ossature légère en bois. On a ici vraiment l'impression de le rendu du porte-à-faux et du métal, de ce que nous permet de faire le métal. Et au-dessus, toute la façade a été faite donc en ossature bois. Il y a des vitres derrière ces vantelles sur les façades sud et est. Et derrière ces vantelles, effectivement, il y a des baies. Mais la façade est composée de ces planches verticales, de vantelles, et c'est tout. C'est-à-dire qu'on a essayé de rester sobre sur les façades. Et donc cette maison, qui est extrêmement légère au-dessus, est posée sur des socles plus enracinés, qui sont recouverts de pierre. Cette pierre, c'est une pierre du Lot, qui a été choisie avec un ami carrier, un petit carrier, qui a taillé cette pierre à ma demande pour représenter ces fameuses clôtures qu'il y a dans le Lot, issues du labour, et issu de ces pierres sèches qui remontent lors du labour de printemps. Le but recherché, c'est d'avoir une architecture extrêmement légère et posée sur un jardin. Donc le jardin a été fait au mois de février, donc il commence à prendre son caractère. Et vu de l'extérieur, c'est une maison qui est faite pour être légère et vaporeuse. Et la végétation qui est actuellement en cours de pousse nous permet vraiment d'accompagner cette architecture-là. Donc j'ai utilisé à la fois le béton, la brique existait sur la maison, la partie existante qui n'a pas bougé, et donc béton, acier et bois. Cette passion il y avait un petit peu d'atavisme familial avec mon père donc, qui était déjà dans le métier. Et je le partage avec mon frère actuellement, qui est architecte aussi, et avec qui nous faisons pas mal de concours et de grosses opérations. Le secteur maison individuelle sur le Pilat m'est plutôt consacré, et c'est moi qui gère un petit peu tout ce coin-là. Donc le métier, lui, il a été presque d'évidence à partir du moment où j'ai suivi mon frère 6 ans derrière lui. Nous avons fait le même cursus. Et les choses sont simples, c'est que dans un premier temps, on parle du programme. Bon, il vaut mieux avoir un support ou une maison à rénover et une maison à démolir comme ça se fait ici, c'est-à-dire un terrain ou un terrain nu. Si on n'a pas de support, il est difficile de faire un projet. Je ne suis pas constructeur, je ne suis pas pavillonneur, je suis créateur. Donc on ne crée que si on a un support. Donc à partir de ce moment-là, on établit un programme qui est le vôtre, avec nombre de chambres, puis il y a des moments intimes où on va partager votre vie intime et on va aborder des sujets délicats, mais des sujets importants pour pouvoir vivre aisément dans une maison. Et une fois ce programme fait, par la suite, j'établis une esquisse qui est en fait la conclusion de notre discussion. Et si je ne suis pas trop sourd, je dois entendre ce que vous avez dit et j'arrive à sortir quelque chose de correspondant. J'essaye de faire des choses différentes, c'est-à-dire que j'essaie de respecter le goût des gens. Il m'est arrivé de faire du néo-basque tout à fait classique, pilaté. Ce que vous avez vu dans cette maison ici, c'est quelque chose de plus contemporain qui est personnel. Donc c'est à partir de ces souhaits personnels que je fais de la recherche dans les maisons que je fais avec ma compagne. Et par contre, pour mes clients, si vous venez me voir, je prendrai en compte vos goûts aussi. Et c'est très important. Je n'impose pas. C'est un projet où il y a de la pierre, du bois, comme ici, de la tuile,
mais avec une volonté de se servir du mur de pierre comme support végétal. Il faut être très à l'écoute et savoir exprimer ce qui est né de la discussion. Il m'arrive parfois que mes clients soient fatigués. Là, après la première réunion, c'est un petit peu compliqué. Mais si on ne parle pas, ça ne marche pas. Si on veut vraiment composer avec tout le monde, il faut vraiment écouter, poser des questions et puis échanger, quoi. C'est très important. Amoureux des pierres, des charpentes en bois et des jardins, cet architecte ne réalise pas que de simples maisons, mais de véritables prototypes. Grâce à son écoute, il réalisera la maison de vos rêves, alors n'hésitez pas à lui confier vos projets. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt.